Bonsoir tout le monde et bienvenue dans Pas la grosse brune. Vous l'aurez constaté, je pense. Bonsoir Antoine. Salut. On n'est pas effectivement pas dans la grosse brune pour une combienième semaine consécutive. Ça commence à faire quelques-unes. Ouais, ça commence à faire quelques-unes. Bon, évidemment, la grosse brune étant en rénovation, vous aurez compris qu'on n'est pas à bord de la grosse brune encore aujourd'hui. Et la petite brune est chez mes amis, Preda Pneus Mécaniques. Je vais aller récupérer la voiture en début de semaine prochaine, donc pour notre live de la semaine prochaine, qui va se faire en direct des voitures anciennes de Granby, il faut le mentionner. Ça va se faire à bord de la petite brune. Au moins. Au moins. Ça, on le sait. Mais est-ce qu'on demande aux gens de deviner à bord de quelle voiture on se trouve en ouais, ce moment? ouais, ben là, je pourrais regarder. Bon, on est salut à Marc, à Dominique, à Jean-Philippe qui sont avec nous. Il faut qu'on jase de ce qu'on va acheter comme char à gaz en 2034. Bonsoir, messieurs, bonsoir. Quelqu'un qui demandait qu'est-ce qu'on boit ce soir? Un boblé à la mangue? Oui, tout à fait. Une douce portion de fruits gazéifiés? Exactement, exactement. En direct de réparer une crevaison, tiens donc. En bordure de route? Hey, ma blonde qui nous dit bonsoir. Et moi, je vais lui dire bon 3e anniversaire, ma chérie. Ça fait 3 ans aujourd'hui qu'on est ensemble. 3 ans quand même, hein? Oui. Elle est bonne? Ouais, elle a du talent. Elle a beaucoup de patience. Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Fait que la gang embarque, c'est fantastique. Alors, dans quel véhicule on est? Oui, elle est tough. Il y a bien des gens. Mais il y a déjà des débuts de réponses. Ah, j'en vois pas, moi. Il y a quelqu'un qui a mentionné quelque chose qui était valable. Ah, OK. 12 portions de fruits. Courage à ta blonde, dit Bob. Merci, Bob. C'est-tu elle qui a brûlé le moteur de la GTI en 2022? Non, c'est moi. C'est moi. Ouais. Il y a des gens qui sont pas bien loin de la réponse, là. C'est pour ça que je te dis. Ouais, non, c'est pas une Datsun 510. Non. On n'aurait pas un toit panoramique vitré dans la 510, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de partiellement bonnes réponses. Oui. Dominique, il dit ta blonde a dit. Ouais, c'est parce que il manque une partie de la réponse. C'est pas une Samara. C'est pas un Durango. Il n'y a aucune bonne réponse encore. Mais bref, on va laisser les choses aller puis on va l'avoir popé, j'imagine. Oui. Bon. Est-ce que je peux quand même mentionner qu'à l'arrière, je suis confortable étant donné qu'il n'y a pas de bosse dans le plancher? Ah, oui, tu peux dire ça. C'est comme un indice, presque. Pourquoi il n'y a pas de bosse dans le plancher? Peut-être parce qu'il n'y a pas d'arbre de transmission. Ni de système d'échappement. Oui. Denis dit Mitsubishi. Ça se peut. Ça se peut. Il y en a qui regardent de la compétition. Une Mitsubishi. Une Mitsubishi. D'accord. Une Rolls-Royce Spectre, non. Hey, ça serait le fun, ça. Ouais, non, ça rentre pas dans le garage. C'est juste pour cette raison-là. On aurait peut-être un pavillon étoilé dans une Rolls-Royce. Tout à fait. De quelle date de fête qu'on mettrait? Je sais pas, la tienne, la mienne. La date de... La date de fête? Ben, c'est parce que tu peux mettre une date. Ah. Tu peux avoir le ciel étoilé d'une date de ton choix. Si tu décides que c'est l'anniversaire de ton papa, ben tu vas pouvoir avoir le ciel étoilé du jour où ton papa qui t'a payé la Rolls-Royce, bien souvent. C'est ça, exactement. OK. Alors, Kenny Youpol nous dit VinFast, c'est non. Non. Non, VinFast, ça n'a pas l'air de ça quand même en dedans. C'est pas une Mercedes non plus. Il y en a beaucoup qui sortent, qui s'essayent. Mr. Phaeton, non plus. Non plus. Enfin bref. Vas-y donc avec ta charade qui est particulièrement tough cette semaine. Il faut être attentif. Alors, mon premier est un inspecteur d'une série télévisée américaine. Mon deuxième est un moyen de transport. Mon troisième peut qualifier quelqu'un dont le langage et le comportement se conforment aux règles. Et mon quatrième est une épice. Mon tout est une petite voiture américaine assemblée en Angleterre. On recommence. Quelqu'un dit Polestar 3, j'en ai vu une cette semaine. Ben oui, t'en as vu une noire? Non, pas noire. Gris foncé, ça se peut-tu?
Probablement noire. Il y en a une qui roule au Il Québec. n'y en a pas plus que ça. Il n'y en a pas plus que ça. Mais j'ai porté une attention particulière à qui se trouvait au volant et c'est pas la personne qu'on connaît. En OK. tout cas, je ne l'ai pas reconnu. Il y a déjà des bonnes réponses. Mais Quand même. partiellement encore. Ouais. Partiellement. Je répète, on n'oublie pas mon premier. Mon premier est le prénom d'un inspecteur d'une série américaine télévisée. Mon deuxième est un moyen de transport. Mon troisième peut qualifier quelqu'un dont le langage et le comportement se conforment aux règles. Mon quatrième est une épice. Et mon tout est une voiture américaine assemblée en Angleterre. Ouais, elle n'est pas facile. Elle est vraiment pas facile. Et on n'a aucune bonne réponse jusqu'à maintenant à savoir dans quel véhicule on est assis. C'est quand même impressionnant. Marc-André Bois qui a eu la réponse. Félicitations pour vrai, parce que c'est pas une pile P50. Non, ce n'est pas ça. Charles, il en sort des pas pires. Antoine, étais-tu en Mercedes à Ange Gardien il y a 2 semaines? Oui, tout à fait. D'accord? Ah, il y a quelqu'un qui m'avait spoté là. Ça, c'est drôle parce que j'essaie de me rappeler c'était à quel événement. Je pense que c'était au Salon de l'Autosport de Québec. Ou OK. Salon de l'Auto régulière au mois de mars. Et quelqu'un était convaincu de m'avoir vu dans un véhicule dans la région de Québec un peu avant Noël, me décrivait le véhicule, la marque, le modèle. Et je n'ai jamais conduit ce véhicule-là 6 mois précédant Noël. Et je n'étais pas à Québec dans les semaines précédant Noël. Mais cette personne était plus que convaincue. Puis tellement convaincante que finalement, j'y ai presque cru que j'étais là. Tu sais, mais, oui. Bon, Mais ce n'est pas un Cadillac lyrique. Non. On était plus proches tantôt. On était plus proche. Ouais. Quoi? Je regarde les réponses. Reliant K, Polestar 3. Ouais, parce que là, les gens répondent. On a posé 2 questions. Là. Dans quelle voiture on se trouve et la charade. C'est drôle, il y a Gino qui demande que pensez-vous du Ridgeline Trail Sport. C'est pour ça que tu conduis cette semaine? La semaine prochaine. La semaine prochaine, OK. La semaine prochaine. OK. Nouveau modèle, Trail entièrement Sport. redessiné. Oui, oui. Ça commence à vieillir. Ça commence à vieillir. Là, on a vu quoi? Une Bob, il dit, esquisse, en du tout cas, nouveau c'est pilote. coréen. Oui, tout à fait. Une esquisse du nouveau pilote? Ah ouais? Pilote ou passeport, là? Ah, ça doit être passeport, là. Ouais. Passeport, hein, oui. On a vu le devant, il est écrit Trail Sport, puis ça. Ah ouais, ça ressemble à ça. Ça c'est pas mal OK. résumé à ça. Là. Bon, fantastique. Mais bref, ça veut dire que ça s'en vient. Ce n'est pas un Q4 non plus. Et on Il continue n'y aura pas d'essayer. autant de place que ça en arrière dans un Q4. Non. Non, c'est sûr. Mm. Puis il n'y aurait pas la sphère... comment t'appelles ça? Ah ben là, c'est sûr que tu donnes toutes les Non, réponses. non, je donne tous pas de les réponse. indices. La sphère bionique. Oh, on a pas mal. Dominique qui a une bonne réponse. Oui? Ça ressemble pas mal à l'intérieur de mon GV60 en ce moment. Là. Bon. Boum! Genesis GV60. Tout le monde Hey, mettait. C'est pas évident, là. Tu sais, on voit quoi? Un appui-tête puis un coin de siège, Ben non. là. Ben non, ben non, C'est- ben non. C'est vraiment pas évident. Alors, Ah oui, tu avais commencé à dire la sphère bionique dans le milieu de la console, tu sais, Ouais. ce gadget le plus utile jamais développé. Oui, ça, c'est un petit peu plus distinctif qu'un appui-tête sur lequel on peut rien y lire. effectivement. Parce que des fois, tu sais, il y a des véhicules qui vont broder le logo de la marque, mais des fois, il n'y a rien pantoute. Il y a quelqu'un qui dit, on voit le reflet dans tes lunettes, Antoine. Est-ce que c'est le reflet de l'emblème qui est ici? Ah, ben là, si, Je sais pas. si se oui, Je viens justement d'aller me magasiner de nouvelles lunettes avec de bons anti-reflets. Là, on va Ouais. voir si ça marche la semaine ça prochaine. marche jamais, ça. Ben, ou dans 2 semaines, parce Ça que ça marche sera jamais. peut-être- On verra. Je veux pas te... Il y a des lunettes avec reflet, puis des lunettes avec moins de reflet. C'est ça. Et en ce moment, on constate que les tiennes en ont moins. C'est juste une question de luminosité. Ouais, c'est mais, ça. Si j'avais le spotlight d'en face. Bon, Oui. alors, allez, on a eu une nouvelle cette semaine que j'ai trouvé. Ben, en fait, aujourd'hui. Oui. Alors, Est-ce que Pendant- Ford a changé d'idée? tu dis, toi, écoute, en fait, ça fait plusieurs années qu'on nous casse les oreilles à nous dire, bon, ben, on va convertir l'usine d'Oakville, ça va devenir on va prendre un virage électrique avec Oui. l'usine d'Oakville, on va fabriquer des véhicules électrifiés, on rapatrie la production du Ford Edge, du Lincoln, Nautilus en Chine, et puis Parce que c'est ce qui était assemblé
à Oakville. À Oakville. Avant là, ça, ben, il y a eu des Flex, des Ouais. Freestar. Et là, on voulait tout réoutiller l'espace, innover, faire tout ce que tu veux. Marc, il me pour demande si arriver- j'ai peur de tomber parce que je tiens le chicken bar depuis tantôt. Ouais, c'est Non, ça, c'est une c'est habitude. Et puis on voulait assembler un nouveau véhicule VUS électrique qu'on n'avait pas encore vu, qui n'a Ouais. pas encore été développé. Exact. Et, Et finalement, ça va être des Super Duty à moteur Power Stroke diesel. Oui, monsieur. Il faut quand même Hein? mentionner qu'il y a déjà 2 usines aux États-Unis de Ford Super Duty en Ohio et au Kentucky. Et là, Et, on ne fournit visiblement, pas. c'est ça ne fournit pas à la demande. Alors, au Canada, on va assembler des Ford Super Duty. Non loin de l'endroit où on fabrique des Chevrolet Silverado Ben oui. HD. Ben, c'est ce que j'allais dire. C'est ça. Est-ce qu'on va finalement se développer au Canada une expertise En dans camion HD, en ouais. camion HD? Parce que tu sais, on a un nombre restreint d'usines là. Au Canada, on a Toyota, Ouais. on a Honda, Ford, GM, bref, ça fait beaucoup de camionnettes HD pour le Canada là. Bob, il dit le nouveau Explorer électrique. Silence radio. Pas de son, pas d'image. Non, non, non. Non, on ne sait pas. Puis, dans la même veine, tu sais, comme les gens savent, nous préparons un livre concurrent en ce moment, toi Oui. et moi, et on a reçu des documents de manufacturiers automobiles qui nous ont fourni des informations, parfois sous embargo ou Ouais. non, et jamais sans difficulté. Et chez Ford, ce qui m'a bien fait sourire en coin, c'est qu'on a présenté un paquet de nouveautés dont on peut pas nécessairement tout élaborer plus en ce moment, incluant l'Explorer 2025, etc. Et dans la section électrique, donc Transit électrique, Mach-E, F-150 Lightning, il n'y a aucune nouveauté. Aucune nouveauté. Rien. Aucune Rien. nouveauté. On copie-colle. On a accordé précisément une demi-seconde, le temps de se dire, OK, on répète la même affaire, on change rien du tout. Ben, tu sais, il y a des choses qu'on peut pas dire par rapport à Ford, mais il paraît que si on les dit à 5 minutes d'intervalle tout le temps, là, c'est pas grave. Fait que, mettons, comme là, mettons, je dis Ford Maverick, Oui. dans 5 minutes, je vais dire une autre information. D'accord. Puis dans 5 autres minutes, je vais dire une autre information. Puis dans 5 autres, ça, c'est pas grave. OK. Après ça, les gens peuvent faire des maths. Je pars le chronomètre. Par le chrono. OK, c'est beau. Ça va sonner dans 5 minutes. Parfait, excellent. Mais oui, Super Duty qui s'en vient à être construit au Canada, ça va quand même être pas pire. Est-ce qu'ils vont avoir droit à des subventions des différents paliers de gouvernement pour l'innovation en matière d'électrification des transports? Ben en fait, ce que tu viens de dire, c'est pas totalement vrai parce qu'il va y avoir une amélioration significative des camions transit électriques. Ah. Ils grossissent les batteries, ils changent les versions. OK. Puis les prix bougent à peu près pas. Là, j'ai reçu plusieurs communiqués là-dessus. OK. Ils commencent à les fabriquer dans le prochain mois. On va pouvoir les mettre à l'essai à l'automne. Mais là, tu sais, c'était 200 km maximum d'autonomie. Là, on s'en va dans le plus de 300. Là. Fait que ça va être assez intéressant. Là. En tout cas, un peu plus que ça l'était, parce que 200, on était vraiment limité à une utilisation de fourgons de livraison en milieu urbain. Là. En dehors de ça, il n'y avait pas grand-chose à faire. Là. Ouais. Mais quelqu'un soulève pose la question, est-ce que les Super Duty ne pourraient pas voir une forme d'électrification leur être intégrée? Ce serait logique. Ce serait logique, mais... Ajoute une petite batterie pour avoir un Super Duty Power Stroke, mais qui serait légèrement hybride. OK, tu vas me dire, avec le Power Boost du F-150, c'était rien de convaincant, d'accord, mais mettons que si on essaie de travailler un peu plus fort, là, est-ce qu'on n'arriverait pas à quelque chose d'un peu plus intéressant? Mais il va falloir travailler très, 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 très fort pour que tu réussisses à vendre un Super Duty hybride à un gars du Texas. Tu sais, c'est quand même... Je l'entends, mais tu sais, on parlait de l'efficacité des systèmes hybrides la semaine passée. Ouais.
T'as même plus besoin de le dire que c'est hybride. Non. Mais là, la batterie de 1,5 kWh dans le Super Duty, puis dis-le pas à personne. Mais non. C'est ça. Dis-leur pas ça. aux gens du Kentucky. Là, Ben, c'est comme pas Bob, grave, il dit le e-torque de chez Ram. Ouais. Tu sais, c'est pas... Ça fait pas des miracles. Non. Ça, en fait, c'est différent. là. C'est comme un système d'hybridation légère. Là. C'est Ouais. juste une batterie de 48 volts. C'est un pas, alterno-démarreur, puis bon. c'est pas innovateur, c'est pas Non. génial. Si on va un petit peu plus loin. Ram Charger, là, ça va être autre chose. Là, Oui, mais... oui. Tu sais. Ouais, c'est sûr. Mais bon, Voilà. on va voir. Alors, en attendant, Ouais. Ford a changé un peu d'idée. Puis Ford est un constructeur qui recule quand même en matière d'électrique. Là. Tu sais, pendant que tu as Stellantis qui débarque avec une Fiat électrique, on sait qu'il va y avoir le Wagoneer Mais S, c'est pas la fait, Charger. là. C'est pas fait, mais C'est au moins, pas fait, il y a du Antoine. concret. Au moins, il y a du Oui, concret. on les Ils a l'ont- vus. Au moins, Tu sais, on les a vus. C'est ça. C'est, Chez Ford, rien. rien du tout. Tu sais, c'est quand même... On a du concret, mais c'est pas demain que toi et moi, on va conduire un Wagoneer S, là, Ouais. électrique. Rapidement, Jean-Frédéric, il dit, c'est quoi que vous pensez de la nouvelle Civic hybride? C'est sûr que ça va être un win-win. Ça va coûter une fortune, mais ça va super bien aller. Ouais. Ils ont une technologie qui est éprouvée. Ça va faire 4 litres et demi au 100. Ouais. Puis ça va être le meilleur des Tu vas mondes. avoir 200 chevaux, plus de couple qu'une Civic SI. Ça va consommer, comme tu dis, Ouais. moins de 5 litres au 100. Ouais. Bon, tu n'auras pas de boîte manuelle, mais sinon, tous les chiffres sont alignés. Là. Bon, je ne l'ai pas conduite encore. Hein. Ouais, mais ça ne prends sera- un accord hybride, là, Oui, puis puis, mais, passe ça dans sa cheuse, là, tu sais, ça va Oui. bien. Là. C'est sûr que ça va être Ben vraiment très, très bien. Là. Alain, il dit, la Charger est retardée de 3 mois. Hein? On est Ouais, vraiment ouais. surpris. Et je vais mettre une alarme aussi pour dans 3 mois. Oui, c'est ça. Et on va nous apprendre que c'est retardé encore, mais cette fois de Ouais, 90 jours. C'est ça. Avez-vous vu la nouvelle Capri électrique? Ça, j'ai hâte de voir, ouais. Ça va Ça être... ressemble pas trop à un Polestar 2. Non, hein? Pas en tout? C'est très différent. Oui, très différent. Parlant de véhicules électriques, Oui. alors, j'ai discuté avec deux concessionnaires Hyundai. Le hasard a fait que j'ai parlé avec deux concessionnaires Hyundai cette semaine pour des raisons complètement différentes. Et les deux m'ont dit exactement la même chose. La gueule m'est tombée à terre. Tu sais, on attend des Ioniq 5 depuis combien de temps? Ça fait 3 ans, les gens ont mis leur nom sur une liste d'attente dans l'espoir de peut-être un jour pouvoir avoir la chance de payer ça 10 000 $ overprice à 9 % d'intérêt. Puis il y en a qui l'ont fait, littéralement. Il y en a d'autres qui ont payé... Ça fait 5 minutes. Oui, hybride. D'accord, on reprend ça dans 5 minutes. OK, parfait. Et puis... Quoi? Rien. C'est ça? C'est vraiment une idée. Ridicule. Oui, mais. C'est ça. Et donc, les gens qui ont attendu leur Ioniq 5, qui ont payé ça le gros prix, aujourd'hui, tu vois, c'est plus ça. Depuis quelques mois, on peut dire quelques mois, les inventaires s'accumulent, mais particulièrement depuis, disons, 1 mois et demi, 2 mois. Pourquoi? Parce que, d'une part, on est aujourd'hui capable de livrer ce qu'on a commandé puis qu'on n'a jamais reçu en 3 ans chez les concessionnaires Hyundai. Donc là, ils rentrent des Ioniq 5 puis des Ioniq 6, 13 à la douzaine chez les concessionnaires. L'autre raison qui explique qu'il y a de l'inventaire, c'est un peu le désintérêt des gens face à l'électrique. Alors, il y a beaucoup de gens qui en ont commandé, mais il y a beaucoup de gens qui ont laissé tomber. Alors, il s'accumule de l'inventaire. Et rajoute par-dessus ça le fait que la Colombie-Britannique vient de passer une règle d'admissibilité maximale à 50 000 $ pour les véhicules électriques. Donc là, il n'y a plus de crédit pour ces véhicules-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il est minuit moins quart parce qu'au Québec, on a encore 5 000 jusqu'au 31 décembre. On va tout shipper ça. Exact, tu as tout compris. Mais on ne le fait pas avec les Kona parce que les Kona se qualifient, eux autres, encore. Ça, on les laisse dans l'Ouest quand même. Là. Puis, il n'y en a pas. Mais en même temps, tu sais, rappelle-toi le moment, puis ça fait pas
Ben, des années, on parle de mois, de consommateurs qui allaient donner leur nom dans plusieurs concessionnaires. Ben oui. Ça créait une espèce de demande, à mon avis, Artificielle. artificielle, Ben oui. parce que si tu vas dans 4 concessionnaires d'une même marque et tu partages ton intérêt pour une voiture, tu inscris ton nom et tes coordonnées pour être sur une liste d'attente, Ouais. dans 4 concessionnaires, ben, globalement, on va penser que 4 clients vont vouloir en acheter. Mais non, au final, ça résulte en une seule vente, c'est-à-dire le premier concessionnaire qui réussit à t'en livrer une, et ça s'arrête là. Ouais. Après, Ben, tu sais- pendant combien de temps le discours des concessionnaires ici au Québec, c'était le discours des concessionnaires par rapport aux manufacturiers était on veut tous les véhicules électriques que vous pouvez nous amener, allez. Ben là, ils ont. Vendez-les à cette heure. C'est ça. Mais Mais ce c'est pas qu'on- évident, là. Ben, c'est pas évident. Puis, regarde, il y a beaucoup de gens qui commentent, puis ils ont tous raison. Là. Il y a des MX-30 à profusion chez Albi. Il y a des ID4 chez Volkswagen. C'est quoi le concessionnaire à Lévis, là? Pas à Lévis, mais à Saint-Nicolas. Oui, c'est Saint-Nicolas. Hey, écoute, s'il n'y en a pas 150, là, Ouais, sur mais, le bord, c'est épouvantable. Je suis passé là il n'y a pas longtemps. C'est à perte de vue. Mais c'est le véhicule Après- que le concessionnaire livre le plus aussi. Il y a une demande qui est encore Oui, mais, là. mais c'est fou de penser que il y a un an à peine, on te disait, ouais, c'est encore un an et demi d'attente, tu sais, bon, etc. Oui, des ID4, il y en a partout, des maquis, il y en a partout. Puis les gens, dans l'occasion, là, restent surpris. Là. Tu sais, t'as acheté un ID4 il y a un an ou il y a 18 mois. Ouais, Puis, ben, c'est drôle, ça vaut moins que ce que tu as payé. ben oui. Parce qu'il y a un phénomène qu'on appelle la dépréciation, Ouais. qu'on avait un peu momentanément oublié. Mais qui est Mais là, revenu à... Oui, c'est Ils ça. nous ont un peu rattrapés, là. Mais Nissan Ariya, il y en a plein cours. Absolument, c'est épouvantable. Mais la différence, par exemple, chez Volkswagen, c'est que si tu veux un Taos, un Tiguan, un Atlas, Tu vas en avoir. on est aussi capable de te le livrer. Si tu veux, oui, même une Jetta, tu vas en avoir. Ouais. Le problème chez Hyundai, Mhm. c'est que sont plus capables d'avoir de Venue, d'Elantra. Écoute, le concessionnaire avec qui j'ai parlé, là, ça vend 900 voitures par année. Oui, c'est pas une bénerie, là. OK? Il dit, j'ai un Venue par mois qui rentre. Ça n'a aucun sens. Peut-être 2 Elantra, 5-6 Kona, mais j'ai 40 Ioniq 6 dans le cours, puis 30 Ioniq 5. Puis j'ai pas un Kona électrique, j'ai un Palisade, 2 Santa Fe. Fait que tu sais, Comment se fait-il que tu as une allocation de un seul venu par mois? Ça n'a aucun sens. ben, tu sais, ils veulent plus en vendre, c'est ça que ça veut dire, là. Ben, Mais en fait, en fait, c'est les, que- les concessionnaires, eux, sont très motivés à en vendre des venues, là. ben oui, c'est sûr. Ben voilà. Je te dis Puis pas les le contraire. consommateurs, eux, sont très motivés à en acheter Ben aussi. oui, ce qu'il me disait, il dit, envoie-moi 10 Elantra, je vais les vendre. Ça Hein? fait 5 minutes encore. 4 roues motrices. Fait que, envoie-moi les Est-ce 5. qu'il faut leur repartir ou on a fait le tour? Non, on a fait le tour. Envoie-moi les 5. Envoie-moi 5 Elantra de plus par mois, je vais toutes les vendre. Ben oui. Envoie-moi 4 Venue de plus par mois, je vais toutes les vendre. Ok. J'ai de la demande, j'ai pas de produit. Puis, tu sais, j'ai pas discuté de cet aspect-là avec les deux concessionnaires en question, mais je pense qu'on oublie chez Hyundai où sont les origines de la marque. Les gens rentraient chez Hyundai, pourquoi? Parce que ça coûte à rien. Oui. C'est bien beau un Santa Fe calligraphie, là. tu sais, Mais, tu sais, avec la peinture. t'as bleue. rien. Tu sais, si t'oublies l'Elantra Essential puis le Venue, là, ben, si t'oublies l'Elantra tout court, là, puis le Venue, parce que des Elantra, quand ils en ont une dans la course, c'est parce que c'est une N, ou c'est parce que c'est un modèle bien équipé, mais tu sais, ils en tiennent, des stocks, il n'y en a pas vraiment. Venue, il n'y en a pas. Ouais. Venue, c'est pas compliqué. Il dit, j'en ai un, puis c'est pour notre essai routier, puis c'est sur commande, puis les gens, il dit, il y a des gens qui attendent 6-8 mois, là. Pour un petit char ordinaire avec lequel tu vas juste aller travailler Ouais. pour porter tes enfants à la garderie, là. Pas une auto d'exception. Mais tu C'est veux-tu l'auto une la Ioniq plus- 5? Veux-tu une Ioniq 5 Ultimate? Ça, on en a, par exemple. Puis quelle couleur tu veux? J'en veux pas, non, Tu sais, merci. c'est ça.
Francis a dit, c'est-tu là un venue? Oui. Oui, Mais ça coûte rien, ça boit absolument rien. Puis quand tu as un budget très restreint, ben oui. ben t'achètes quoi? Et que tu veux un véhicule neuf, ben t'achètes quoi? Tu peux acheter ça. C'est ça. Fait que, tu sais, tu passes devant, tu sais, à Trois-Rivières et concernant un Nissan, là, tu regardes la cour, il y a des Rogues, là, tu sais, là, à perte de vue, des Aria à perte de vue. Ouais. Mais je vois pas de Versa, moi. Puis des Sentra, pas tant que ça. Non, non. Venez pas me dire qu'il n'y a pas de marché, là. Le monde est cassé de ce temps-là. Là. Les finances vont pas bien, là, tu sais. D'ailleurs, tu parlais de Versa et de Sentra. J'ai fait des tests récemment avec les promotions en vigueur. Oui. On dit toujours qu'une Sentra coûte moins cher qu'une Versa. Là, c'est vraiment, vraiment une grosse différence. En location, 36 mois, 16 000 km pour les deux. Ouais. Deux versions de base. J'ai quand même mis la CVT pour... Tu veux dire une Versas puis une Sentras? Une Versas. Ouais. Et, mais j'ai quand même mis une version CVT pour la Sentra. Là. On ne se fera pas souffrance quand même. Tu es à 375 par mois. Tout inclus. Location, quoi, 5 ans? 36 mois. 36 mois, OK. 36 mois, très court, ce qui est intéressant. Okay. Le même terme pour une Versa, c'est 423. Ah ouais, c'est ça. Parce que le taux est 2 fois plus élevé, puis tu n'as aucun résiduel. T'as pas de résiduel. Mais tu es donc la Versa rendu Oui, là. mais c'est fini, la Versa. Oui, c'est oui. brûlé, là. Mais tu sais, on en parlait un peu la semaine passée. Quelle auto tu peux acheter à moins de 400 $ par mois? Mais là, la Versa, tu peux pas l'acheter, mais tu peux la louer à 375 par mois. La Sentra, tu veux dire. La Sentra, excuse-moi. Ouais. Puis ça, c'est pas cher. Tu sais, c'est pas cher, Non. là. C'est vraiment pas cher, là. Mais mais c'est un Sentra blanc, c'est cap de roue plein de gêne, là. Je comprends, Antoine, mais tu sais, Ouais. comme deuxième véhicule, comme véhicule pour aller travailler, comme, tu sais... ça fait un job. Tu sais, t'as comme une auto, là, Lula, 6 fois dans le mois, puis ça coûte ça, là. Ah oui. Ben, c'est ça. Oui, puis elle va être poquée tout le temps. Bon. La Sentra aussi, probablement. Comment ça? Je sais pas, après 36 mois, ça se peut qu'elle soit poquée. Non, mais pas autant qu'une commune auto, c'est ça, je veux dire. C'est bon. D'ailleurs, je suis pas super familier avec le concept de commune auto. J'aurais peut-être intérêt à m'y intéresser justement un peu plus. Mais comment ça, des fois, tu vois autant une Prius C qui a 300 000 km, qui est tout décalissé pour utiliser les termes polis, puis tu as des sportages flambant neufs. En sportage, j'en ai pas vu. J'ai vu des sportages, j'ai vu des carnivals. J'ai vu des Niro, là. Un sportage, là, ou une Prius C de 300 000 km, là, ils peuvent pas louer ça le même prix. Ben, visiblement. Ben, ça marche pas. Oui, mais ça consomme moins une Prius. Vous allez aimer ça, monsieur? Oui. Bon, c'est sûr que vous vous entendez pas parler à bord, mais c'est ça. Ça consomme pas. Yves, il dit ça fait 5 minutes, Antoine. Oui, mais on avait fini de dire ce qu'on avait à dire. On l'a calé à la shot. Fait que vous reculerez, là, c'est ça. Donc, où je m'en allais avec mes skis, moi? Oui, fait que Hyundai, ils n'ont pas de véhicule que les gens peuvent se procurer. Ben, puis ce que j'ai cru comprendre, c'est que parce qu'on leur a attribué un maximum d'unités de voitures électriques, on leur a coupé les vivres dans d'autres modèles. Ben là. En même temps, j'y reviens, le discours, c'était on veut juste des électriques, amenez-en des électriques, le reste, on s'en fout, amenez-en. Mais je te dirais... il aurait peut-être fallu y aller... oui, mais je te dirais que si tu t'appelles Hyundai Canada, là, puis que tu regardes l'inventaire canadien en ce moment, puis que tu te dis, j'ai beaucoup d'électriques, où est-ce que je peux y passer? C'est sûr que c'est ici, tu sais. Ah, oui. Stéphane Blouin, ça serait le fun de ne pas sauter trop vite aux conclusions, s'il vous plaît. L'idée, c'est de ne pas partager la nouvelle à tout le monde. Merci. Puis il y a quelqu'un qui me parlait tantôt de, tu sais, j'ai vu une couple de questions passer, là, je m'excuse, des fois on peut pas répondre à toutes parce qu'on est dans des envolées lyriques. Vite, mais j'ai vu une question passer sur la nouvelle Audi A5. Oui. Ça a été dévoilé au début de la semaine. Ça a été dévoilé au début de la semaine, je la trouve très belle. Et qu'est-ce qui me gosse avec le fait qu'ils retirent les familiales du marché nord-américain? Une Audi A4 Allroad, c'est une voiture fantastique.
Ouais. Et là, ils tirent la plug. Tout le monde achète des Q3 et des Q5. Hey, ils en vendent des A4 All-Road. Pas tant que ça. Ils en vendent toujours bien 800 000 par année, là. Combien ils vendent de Q5 blancs? 18 000. Non, mais je suis d'accord, mais, Ouais. tu sais, ils gardent l'A6 Berlin sur le marché puis ils en vendent 100. Ah, une A4 All-Road, ils en vendent 10 fois plus. Pourquoi tu la gardes pas, tu sais? Je sais. Tu sais, Ce sont des choix économiques faits par les constructeurs, des fois, puis... c'est comme... Oui. C'est enrageant de voir ça. Et là, la nouvelle stratégie d'Audi, on le sait, c'est que les lettres, les chiffres pairs vont être des électriques, les chiffres impairs vont être des voitures à essence. Ça va être super mêlant. Donc, il n'y aura plus d'A4 à essence, ce qui veut dire que c'est l'A5 qui va venir remplacer la A4 et la A5 Sportback en même temps, d'où la raison pour laquelle ils ont sorti la A5 qui est une version à haillons un peu élancée. C'est simple. Oui, c'est ça. Mais il n'y a pas de... Là, c'est ça. On n'a pas de nouvelles sur le coupé, on n'a pas de nouvelles sur le cabriolet. La berline 3 volumes, ça n'existe plus parce que le A5, c'est maintenant un haillon. Ouais. Elle est belle, elle est vraiment belle, là, sur le côté-là qu'elle réussit. Puis là, ils ont confirmé un 2 litres de 268 chevaux, puis un 3 litres V6 de 367 chevaux pour la S5 avec hybridation légère. Okay. Là, qu'est-ce qu'il y aura pour la A4 qui va arriver plus tard électrique? Ça, on le sait pas. Puis est-ce qu'il y aura un coupé, un cabriolet? Pas de détails. Mais la voiture est vraiment belle. Puis là, on sait qu'ils vont renouveler la gamme A6 aussi, là, A6, A7, là, slash. Là. Oui, parce que la A6, c'est un chiffre pair, donc ce sera la A7. Une électrique. Ouais. Je suis pas sûr, hein? Ben moi, là, les Allemands, là, ils ont commencé à me perdre quand ils ont dit « Ah, nous autres, on met un 3 litres dans une E400. » Oui. Pourquoi vous appelez ça une 400, alors? C'est un 300. Oui. Bon, ça allait bien de même, là. On comprenait E320, 3.2. Ça marchait, là. Tu sais, une C, c'est plus petite qu'une E, puis une E, c'est plus petit qu'une S. Oui. Bon, mais... okay. Ouais. Oui. Mais tu sais, grosso modo, là. Ouais. Le ML, il a changé de nom combien de fois, lui? Oui, c'est ça. Il est devenu le GLE. Oui. Puis, mais tu sais, puis un SL63 n'a pas un 6.3, là. Non. Tu sais, c'est un 4 litres biturbo. Fait qu'explique-moi. Oui, mais c'est ça. Ben, jusqu'à Cadillac qui est rendu à nous mettre des 600 Parce que sur ça, c'est des Newton-mètres. Hey! Quel Américain moyen sait ce que c'est des Newton-mètres? Tu sais? Oui, mais Qui a pensé à ça chez Cadillac? Ça prend-tu un imbécile? Un XT6 400. 400 quoi? 400 mètres? 400 pieds? Tu sais, 400 Newton-mètres. Mais encore, ben oui. tu sais, mais juste rien, mais XT6, tout court. Ça marche aussi. T'es pas obligé de rajouter des chiffres à côté. Ça. Mais, bref. Fait que, mais non, c'est ça. Ils ont dévoilé ça cette semaine Audi, puis ça va être quelque chose de quand même assez... Ils sont durs à suivre. Chez BM aussi, là, la nomenclature, t'es mieux de te lever de bonne heure, puis d'avoir tes lunettes sur le bout du nez. Surtout dans les électriques, parce que là, tu as eu les c'est que iX. tout se chevauche, c'est ça le problème. C'est ça. Tu sais, une i4 puis une série 4, OK, tu comprends. C'est le mariage correct, puis c'est la même voiture. Mais tu as une 330E, qui ça est comme une série 3, mais hybride rechargeable. Fait qu'elle a le E, pas un I, un E. Mais E en anglais, c'est I. Hein? Quoi? Mais un iX, c'est quoi? Un VUS. Puis une I2, un I3, excuse. I3, c'est pas une série 3? Non. Non, tu sais... Ouais, ça marche pas. La logique, là... Mais l'adage des Allemands, ça a toujours été pourquoi faire simple quand tu peux faire compliqué. Oui. Tu sais, si un Japonais est capable de te fabriquer une pièce avec 8 morceaux, l'Allemand va te demander de le faire avec 22. Oui, c'est sûr. Et ça va marcher de la même manière. Oui, mais il va y avoir 22 composantes, puis quand ça va briser, ça va coûter 7 fois le prix. Oui. C'est comme ça que ça marche. Bon. Est-ce que la Outback se vend bien aux États-Unis?
Oui, Ça dépend des États, mais oui. Colorado, tout ce qui s'appelle... Vermont. Ouais, tout ce qui s'appelle Nouvelle-Angleterre, là, Oui. c'est incroyable, là. Puis il y a une clientèle en Californie qui aime les véhicules aventuriers un peu. Là, Mais tu sais, Outback Forester, ça se vend très, 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 très bien, là. Nouveau Forester, on commence à en voir un peu, d'ailleurs, là. Tu sais, tranquillement, là. Moi, ça me fait rire, le nouveau. Là. Il est pareil. C'est pas... Ben, c'est la même mécanique, le même châssis, le Ouais. même. Tout est pareil. Là. Ouais. Mais ils vont amener de l'hybride Oui, éventuellement. oui, je comprends que vous avez rigidifié la structure de je sais pas combien de pourcents, puis ajouté un peu plus de mousse isolante dans les piliers et les portières, mais c'est pas un nouveau véhicule. En dedans. Un qui commence à se faire attendre, c'est le RAV4, là. Ouais. Parce Puis que ça sera pas 2025. c'est hein. pas 2025, il ne Ouais. change pas encore. Ouais. Il commence à être payé, là, le RAV4, là. Oui, je pense. Hein. Tu sais, à 75 000 unités à chaque année qu'on vend, là, c'est Oui, quand le même moule, pas pire. le moule est payé. Là. Le moule est payé, c'est ça. Puis l'usine en fabrique, tant Autant, que tu veux. autant que t'en veux. Voilà. Tant que t'en veux. Pas très loin d'ici en plus. Hein? Pas très loin d'ici en plus. Pas très loin d'ici. Je voulais aussi te signifier quelque chose, Germain. Savais-tu que si jamais, et là, j'aimerais toucher du bois, mais il n'y en Mais a pas touchons là-dedans. l'aluminium. Touchons, c'est ça, le cuir synthétique de haute qualité. Ouais. Si la COVID revient, Oui, et si la pandémie revient, oui. on pourrait être à bord, toi et moi, d'un camion RAM éventuellement, Ah. et tu pourrais t'asseoir dans la troisième rangée. Dans la troisième rangée. Mais Un pick-up. as-tu vu, Joe Biden a attrapé la COVID Oui. hier? Oui, oui. Fait que s'il devait me remplacer à pied levé, il devrait s'asseoir à la troisième rangée. Ouais, mais le problème, c'est que j'aime ça quelqu'un avec qui je suis capable de converser. Ah, d'accord. Fait que c'est ça l'affaire. Ça va être plus difficile. Ouais. Mais Je doute qu'il ait la souplesse nécessaire pour accéder à la troisième rangée aussi. bon, ça se peut. C'est très possible. Mais toujours est-il que RAM a effectivement breveté Ouais. dans ce monde où, tu sais, il faut être un peu plus raisonnable, réduire la taille de nos véhicules, puis, tu sais, penser pour nos futures générations à fabriquer des objets qui vont plus perdurer dans le temps. Bon, RAM a eu cette idée de fabriquer... Bon, il fut une époque où on fabriquait le méga cab, Oui, qui était vraiment une énorme cabine. mais tu sais, tu t'assoyais sur la banquette en arrière, Oui, puis tu avais un peu puis tu fais d'espace. jouer au soccer. Mais tu avais Tu aussi sais- un peu d'espace derrière la banquette, non? Une petite affaire. Ouais. Mais là, ça va tellement être gigantesque que tu places la deuxième rangée au centre. Ouais. Et la troisième rangée, en fait, ça va être des strapontins qu'on va dissimuler dans la paroi arrière, sous la lunette, puis qu'on va déplier, puis tu vas pouvoir asseoir des gens là-dessus. C'est ça le concept? C'est ça le concept. OK. Alors, on a présenté ça, on a Comme breveté ça, en Comme fait. un Subaru Brat? Ben non, mais T'es comme... assis en arrière? Mais comme les vieux pick-up à cabine allongée, Ah, OK, où tu avais OK. des sièges que tu repliais, là, OK, tu sais. mais ça reste dans la cabine, tu vas pas dans la caisse. Non, ça reste dans la cabine. Ça reste dans la cabine. OK, Ouais, OK, une cabine OK, OK. qui, évidemment, va être très compacte, tu peux t'en Oui, douter. oui, oui. Mais Tu sais. est-ce que ça va affecter la longueur de la caisse? Ben Vas-tu oui. se retrouver avec une caisse de 4 pieds et demi? Ben, j'ai aucune idée. Tu sais, on a breveté une cabine de pick-up à 3 rangées de sièges. C'est ça qu'on a fait chez C'est RAM. quand même spécial. Tu sais, Et c'est après drôle ça- parce que j'avais plutôt l'impression que chez RAM, on serait arrivé avec un concurrent d'un Maverick, par exemple. ouais. Bon, on l'a Tu sais. déjà, en fait. Oui, Il faut juste l'homologuer. il faut juste l'homologuer Mais ici. on s'entend que ça va être une cochonnerie, là. Tu sais, c'est un Fiat avec un 1.2 litres à Ouais. 12 vitesses. là, tu On sais. va appeler Dakota. Ben non, on l'appelle Ram... Ram quoi? Le Rampage? C'est pas Rampage qu'il l'appelle? Probablement. Mais... Non, mais c'est ça, tu sais. Je veux dire, il va falloir qu'on comprenne à un moment donné chez Stellantis que tu peux pas duper les gens en essayant de vendre des Fiat avec des logos Dodge puis en te faisant croire que ça a de l'attitude, là, tu sais. Non. On a même vendu une Dodge Attitude au Mexique qui était une Mitsubishi Mirage G4. Et il faudra aussi que chez Stellantis, on soit respectueux des marchés. Tu sais,
effectivement, peut-être qu'une Dodge Attitude au Mexique, c'était correct, mais un Hornet chez nous, ça va pas, tu sais. Non, non, c'est ça. C'est ça, chaque marché, Ben, tu sais, chaque marché est différent, puis je il te faut le dis- respecter. je te disais, bon, pour les premiers 6 mois de 2024, j'ai regardé les chiffres de vente. Alfa Romeo a vendu genre 600 tonnes. Oui. Bon. Puis Dodge a vendu 1300 Hornet. Ah ben, Dodge vend bien plus de Hornet que de tonnes. Ouais. Oui, mais attends. Il y a 4 concessionnaires Alfa Romeo au Québec. Il y a 175 dealers Dodge. Voilà, le nombre de Hornet vendus par concessionnaire n'est pas aussi bon que le nombre de Tonale vendus par concessionnaire. Mais non, fait que c'est un hit pour Alfa Romeo, mais c'est un flop monumental pour Dodge, comme la Dart. C'est drôle parce que... C'est la même affaire que la Dart. Là. Mais la Dart remplaçait quoi, Antoine? Un produit bon marché vendu à petit prix, le Caliber. Dans pour un véhicule compact, pour ne pas dire le néon. Ouais. Mais une succession de véhicules de petit format à tout petit prix. C'est ça. On est arrivé avec la Dart qui était trop chère, blablabla, ni très douée. Et là, on a éliminé le Journey, qui était un produit très, très économique, très rudimentaire, mais qui répondait aux besoins d'une famille avec un budget serré, pour arriver avec un plus petit VUS, beaucoup trop petit, et qui coûte beaucoup trop cher. Puis en plus, ben, ça va moyennement bien, là. Fait que, ben, c'est ça. C'est correct, mais tu sais. Oui, mais c'est pas ça, c'est pas de ça dont on a besoin. T'sais. Non, c'est ça. Et vois-tu, je conduisais un Hornet GT il y a quelques semaines, et là, je conduis un Tonale hybride rechargeable aussi. Puis c'est le même véhicule, hein. C'est pareil. C'est pareil. On a bougé des switches, là. Mais dans le cas du Tonale, on y croit, tu sais. J'ai vraiment l'impression d'être à bord d'un véhicule italien. Ce que c'est. Ce que c'est, exactement. Et ce véhicule-là est correctement positionné, il est à sa place. Ce qu'on lui demande, il le fait correctement. Puis je comprends que des gens hésitent entre un Tonale et un X1, par exemple, ou un Q3. Mais un Hornet, ça n'a aucun rapport. Mais tu sais, la personne qui magasine un CR-V Touring, va-tu aller voir un Dodge Hornet RT avec le Black Appearance Package? Non, ça va pas arriver. C'est ça. Bon, Dodge devrait rebadger le RVR. Ça serait bien plus vendeur. Ça se vendrait bien plus, c'est sûr. C'est une mécanique qu'ils connaissent bien. Ouais, c'est ça. Hey, rapidement, il y a des gens qui nous demandent tout le temps comment ça marche les voitures de presse. C'est qui? Parce que, tu sais, empruntez-vous ça tout le temps aux concessionnaires, etc. On en a peut-être déjà parlé, mais il y a une espèce de loi non écrite dans le milieu journalistique automobile au Québec qui dit qu'on change de voiture chaque lundi. C'est pas comme ça que ça se passe dans le reste du pays ou aux États-Unis nécessairement, mais il s'est comme développé une habitude avec le temps pour pour la vingtaine ou la 25aine de journalistes automobiles qu'on est au Québec. Et pour tous les autres qui pratiquent le métier de façon secondaire, disons, ou qui sont des influenceurs, parce que de plus en plus de constructeurs automobiles vont prêter des véhicules à des gens qui ont aucune idée de ce qu'ils empruntent, mais qui vont en faire un beau vidéo promotionnel. Alors, il y a différentes façons de vouloir prêter les véhicules, puis les constructeurs automobiles, il faut bien le comprendre. S'ils mettent un véhicule sur la route, c'est parce qu'ils ont l'intention d'en faire de la promotion. Puis le fait qu'un chroniqueur automobile conduise un véhicule durant une semaine, ça coûte bien moins cher qu'une publicité dans le journal ou à la radio, etc. etc. Donc, on prête des véhicules... on voit tes chars de presse passer à RPM, c'est les mêmes autos passer à des journalistes. Moi, c'est ça. C'est normal. C'est normal. Le Genesis GV60 dans lequel on se trouve, ils l'ont pas fait juste pour nous deux. Là, Ben non. C'est ça. Bon, c'est sûr que quand je sais que les voitures s'en vont au gars d'RPM, après, je remplis ça à l'ordinaire puis juste à la moitié. Non, c'est pas vrai. tu uses les pneus bien comme ouais, c'est ça. Ouais, on en connaît, là, tu sais. On a des collègues ontariens qui ont ce talent-là pour
Oh! Oui, Pourquoi l'auto sonne? je pense que j'ai effleuré la pédale de frein. Ah, OK. Elle me C'est jasait. quand même mieux que la fois où la i7, le système d'alarme de la i7 s'était mis à partir. Ben oui. Ah oui. Ah, ça, c'était pas pire, ça. Oui. Ouais, il y a un intrus dans le véhicule. Euh, puis oui, bon, il y en a qui disent question assurance, comment ça marche? Bon, les constructeurs ont des assurances Ouais. avec des déductibles qui sont gigantesques. S'il y a des dommages faits sur les véhicules mineurs, je vous dirais que la plupart du temps, c'est absorbé par le manufacturier, mais dans des cas un peu plus extrêmes, Ça dépend aussi du contexte. c'est ça. Est-ce qu'il y a eu négligence? C'est très rare on va facturer un chroniqueur automobile, mais je l'ai vu à quelques reprises, là. Par exemple, un chroniqueur qui avait pris la liberté de prêter une voiture à son beau-frère sans permission. Ouais. Son beau-frère a eu un accident avec l'auto. Ben, c'est ça. Là, l'assurance de la personne en question a dû couvrir le déductible. Si tu ne payes pas de ta poche, évidemment, là, mais c'est rare que ça arrive, là, tu sais, pour vrai, c'est pas des situations. Mais ils se maganent des roues sur des chaînes de trottoir, puis ils se maganent, bon, des coins de pare-choc, puis des roches dans des pare-brises, puis ça arrive. Puis il y en Il y a a. des choses qu'on peut contrôler, d'autres un peu moins. Bon. Là, une roche dans le pare-brise, C'est un peu dur, là. ça arrive. Là. En même temps, si tu vas faire un photoshoot dans une carrière, ça se peut que, Oui. tu sais, C'est des choses qui peuvent arriver. Bon. C'est une insight. Okay. Cela étant dit, c'est ça. On emprunte les véhicules généralement pour une semaine. Des fois, ça va être des véhicules qu'on va prendre dans des cas un peu plus extrêmes. On les a 2-3 jours si c'est des voitures d'exception. Mais la plupart du temps, c'est une semaine. Et ce n'est jamais via un concessionnaire. Quand j'emprunte un véhicule à un concessionnaire, c'est souvent parce que le manufacturier a fait le choix de ne pas en mettre sur la route, mais que je veux quand même le couvrir, ou parce qu'il y a une déclinaison spécifique. Bon, il y a différentes raisons pour lesquelles on peut emprunter des véhicules. Des fois, les concessionnaires ont aussi les véhicules avant que les véhicules soient fournis par le manufacturier De pour temps les en essais par temps, la presse. ça arrive. Ouais. Des fois, c'est un peu tentant de prendre cette direction-là. Il y a un maringouin en arrière qui me fatigue. Là. Bon, ben, on le salue. Il est après me dévorer le front. Ouais? Oui. OK. Fait que la semaine prochaine, tu vas être Ouais, gondolé c'est ça, d'en face. Bon, Frédéric Moisin dit Jacques Duval avait brisé des véhicules de presse. Oui, c'est pas le seul, là. Il y en a eu plusieurs, là. J'ai déjà scrappé un 4Runner. Non intentionnellement, là, mais malheureusement, le 4Runner a coulé dans l'eau et puis il s'est inondé. Longue histoire. Ça fait quoi, 15 ans, là, ça? Là, mais, ouais. Et il vient juste de changer, le 4Runner. Ouais, c'est ça, il était pareil. Il était pareil. C'est ça. Ben, j'ai pas scrappé le camion, mais le constructeur a décidé que... Ils allaient le vendre à l'encan. Ouais, ça s'en allait à l'encan, plus de garantie, puis bon. Ouais. Il dit, conte-nous ça. Ben, on faisait un match comparatif, en fait, à Mécaglis. On était au début du mois d'avril, la neige fondait. Oh, c'était mou! Oui, c'était mou. Il y avait encore beaucoup d'endroits où il y avait de l'eau, puis de la boue, puis bon. Mais il y avait aussi un peu de neige, puis bon. Alors, on faisait du 4x4. On avait le Pathfinder, le nouveau Explorer qui venait de sortir, le Pilote. J'essaie de penser, là, puis le Grand Cherokee. Et le 4Runner, j'ai fait une erreur bête, c'est que je me suis retrouvé dans de l'eau où un sol était très meuble. Et l'erreur que j'ai fait, c'est de mettre ça en low gear. OK. Pour pouvoir me sortir du trou, mais je me suis creusé un trou. En même littéralement. temps, faire quoi? Puis c'est parce que le système anti-patinage embarque tout le temps là-dedans. Ouais. Puis c'est pas une excuse, là. L'erreur que j'ai fait, c'est justement de pas me donner une bonne aire d'aller. Mais je me suis littéralement creusé un trou. Puis là, l'eau
montait. J'étais incliné comme ça. Puis l'eau est arrivée jusque sur le bord des vitres. Mais à un moment donné, ça a commencé à rentrer par les portes. Là, j'ai fait... Pensons aux gens qui étaient sur l'autoroute Côte-de-Liesse la semaine dernière. Oui, c'est ça. Ou ceux qui ont été pris sur la 13 il y a quelques années. Là, dans... Oui. Ouais, c'est ça. Mais... Vous l'avez sorti de là en le tirant, quoi? Comment? Vous l'avez sorti de là en le tirant? Ben, en fait, non seulement ça, mais on l'a tiré avec le Grand Cherokee. Wow! Et Les gens de Stellantis... je me souviens que les gens de Chrysler capotaient parce qu'on l'avait filmé. Ben, Ça s'était retrouvé aux États-Unis. Tu sais, le visuel du Grand Cherokee Overland qui sortait, le Forerunner qui s'était pogné, ça valait de l'or. Les gens de Toyota l'ont moins ri. Je peux imaginer. C'était quand même c'était quand même quelque chose. Alors ça c'était la petite aventure, mais encore là, j'ai pas été réprimandé ou facturé. Regarde, c'est des choses qui arrivent. Bertrand Godin a déjà fait du top avec une RSX, une Acura RSX en voulant démontrer un exercice de survirage. Il avait mal calculé sa course, puis il est arrivé en virage, puis la voiture a fait des tonneaux. Avant même que la voiture tourne, moi je me souviens d'avoir vu le vidéo de ça, puis avant même que la voiture tourne, Bertrand fait « Fuck, on est dans la merde. » Bang, 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 Parce bang, qu'il bang. savait ce Il qui savait ce qui s'en venait, il venait de réaliser. Fait que c'était quelque chose, tu sais. Puis Bertrand, il est comme, tu sais... Très méticuleux, calcule ses c'est ça. affaires. Mais là, c'est pas quelqu'un qui va prendre des grands risques. Ouais. Tu sais... il le fait froidement. Là. Il n'est pas, non, c'est pas ça. téméraire. Là, non, puis l'objectif de sa journée, c'était de Ouais. montrer des exercices de survirage, de sous-virage. Bon, Eric, il dit, toi et Benoît avez scrappé de Mirage, oui, le fameux épisode. On l'a pas scrappé. On a fait des plats. Elle vous a scrappé. On a fait des plats sur les pneus parce que l'ABS était défectueux. En ouais. faisant un exercice de freinage. Ce que tout le monde fait d'ailleurs avec une Mirage à partir de 100 km/h. Vitesse de croisière, on barre les roues de la Mirage qui sont des savonnettes larges de même. Mais le pire, ça n'a pas été l'exercice de freiner puis qu'on fasse des plats sur les pneus. Le pire, ça a été de partir de Charlevoix avec l'auto qui avait des pneus carrés comme le char à Fred Caillou puis de la ramener à Montréal. Ça, c'est Bibi qui l'a fait. J'avais un mâchoire. Non, j'avais un mâchoire qui faisait ça en arrivant à la maison. Je peux-tu te le dire? Ça, je m'en souviens. Bing, 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 bing. Tu sais, sur l'autoroute, là, c'est moyen agréable. Fait que... CA Québec, ça te tente? Hein? Ben, en fait, il fallait la ramener parce qu'il fallait faire le reste du visuel de la voiture. Parce que cette émission-là, les exercices sont tournés dans Charlevoix à l'extérieur, mais après ça, tu amènes la voiture en studio, qui est à Québec pour filmer la voiture intérieure-extérieure. Je ne sais plus s'ils font ça encore de la même façon. Mais ils ont une bonne mémoire, hein, quand même. Ouais. Mais c'est comme devenu viral. Là. Tu peux voir ça sur YouTube. Puis... En tout cas, fait que... ouais, c'est ça. Mais il arrive des histoires comme ça avec les voitures de presse, mais bon, des fois, Puis, moi, je vais réserver les voitures de presse, 2-3 mois à l'avance. Des fois, ils débarquent des trucs de dernière minute. La semaine passée, bon, ben, on m'a contacté vite. Hey, Antoine, la Mustang Dark Horse est disponible. La veux-tu la semaine prochaine? Parfait, donne-moi là. Mais là, on est assis dans un GV60. Ouais. C'est pas ce que j'avais réservé. Je devais avoir une G80. Mais des fois, il y a des Mais la voiture s'est retrouvée, il y a eu un dommage au toit, ou je sais pas ce qui s'est passé. Elle s'est retrouvée à un atelier de carrosserie, puis ils m'ont prêté ça à la place. J'en avais pas réellement besoin, mais j'en ai profité pour faire une capsule avec le véhicule. Puis, tandis qu'on y est, on peut peut-être parler du véhicule, mais surtout du fait que ça va se faire en version Magma. Oui, un peu orange. Un peu orange violent, d'ailleurs. Ouais. Ben, en fait, Magma, ça va être l'équivalent de RS chez Audi, de AMG chez Mercedes. Bon, tout le monde a ça. Ce sera comme une Ioniq 5N. Oui, c'est ça qu'ils vont faire. Puis, mais ça va être la première application. Puis de ce que je comprends, ça va être exclusivement pour de l'électrique. Parce que de toute façon, toutes les nouveautés de Genesis à partir de maintenant, ça va être de l'électrique. Il n'y aura plus de version à essence. C'est drôle qu'ils disent ça, mais que le GV80 coupé soit une nouveauté à essence. Oui. Mais en même temps, ça n'en est pas vraiment une parce que c'est juste une version coupée. C'est ça, tu sais. Oui. Hey, c'est 104 000.
C'est pas cher, ça non plus. Euh, Une autre belle aubaine. oh, ils vont en livrer pas mal. À Toronto puis à Vancouver. Comme des ZDX électriques, là, ça pleut, là. C'est épouvantable. Dominique, il dit, et la réaction de Benoît dans la Mirage. Oui, ça Ouais, aussi, ouais. ça Il a va fallu être, mettre un bip. Oui. Mais ça, c'est pas la fin du monde. Je voulais qu'on parle, Germain, aussi du Car Corral. Oui, Parce que toi et moi, on va amener des voitures à vendre à Granby. absolument. Puis une des attractions des voitures anciennes de Granby, c'est le Car Corral, où il y a toujours une centaine, 125, 150 voitures à vendre. Là. Des voitures à acheter. Hein, Puis c'est d'ailleurs, ça. il y a quelqu'un qui posait ta question. As-tu Oui. vendu ta cote-là? C'est Jean-Philippe, justement. As-tu vendu? Ben, c'est drôle. Non, je n'ai pas vendu la voiture. J'ai mis un petit message la semaine dernière sur ma page Facebook en disant que je considérais sérieusement la vendre. Et j'ai été très surpris par la quantité de messages que j'ai reçus. Beaucoup de gens très curieux, beaucoup de gens qui rêvent d'un Roadmaster ou d'un Caprice classique, mais en Ouais. même temps, c'est pas du tout le même prix. Fait que non, j'ai toujours la voiture et justement, je l'amènerai à Granby si c'est pas vendu d'ici là. Mais je pense pas que voilà. Bon. Alors, puis tu sais, c'est ça aussi. Je pense que l'avantage d'un Car Corral comme celui-là, c'est que les gens puissent voir le Oui. véhicule. Oui, oui. Tu sais, on dit souvent, tu mets une auto sur Marketplace, sur Kijiji. Si la voiture est à 400, 500, 600 km, t'as pas à aller dans la région. Même à tu sais. 50, les gens se oui. déplacent. Tu sais, déplacer quelqu'un, c'est pas nécessairement évident. Tout à fait. Mais quand la voiture est sur place, Oui. les gens la voient. L'occasion crée le larron. Voilà, tout à fait. Il y aura de la compétition dans le monde des voitures en bois, par exemple, à Granby, parce que D'accord. je vais amener la petite brune sur place qui va être à vendre également. Peut-être pourrons-nous faire une offre duo. Oui, c'est ça. Fait que pour ceux qui sont intéressés, oui, il y aura la Pacer sera à vendre parce qu'à un moment donné, on peut pas toutes les garder, puis il faut faire des choix. Puis il y a le Grand Wagoneer qui s'en vient prochainement. Alors, je vais quand même garder un duo de 2 voitures en bois, mais la Pacer, je vais accepter de m'en défaire parce que j'ai beau avoir un garage un peu plus spacieux qu'avant, et c'est très facile à remplir. Oui, oui. Il y a des voitures qui prennent un peu plus de place Ça déborde, aussi. ouais, c'est ça, ça déborde partout. Fait qu'on va amener ces 2 véhicules-là. J'ai aussi un vieux Ram Charger que je vais amener sur place, qui est un projet de restauration, là, pour ceux qui veulent voir ça. Fait que on aura essentiellement nos 3 véhicules à vendre sur place. Oui. Mais l'affaire qui est le fun, c'est que c'est ça. C'est que tu peux marcher là-bas, tu regardes les voitures à partir du vendredi qui sont à vendre. L'année passée, j'en ai vendu une dans le temps de le dire. Tu sais, alors, c'est un... Il y a l'encan, bien sûr. Ça, il faut que tu sois un peu plus gambler. Puis il y a l'aspect... il y a l'aspect très commerçant, tu sais, de la chose. Oui, puis pendant l'encan, tu sais, c'est sur un temps déterminé. Les acheteurs qui veulent miser doivent s'inscrire, alors Ouais. que le stationnement d'une voiture à vendre, ça s'adresse peut-être à un peu plus de monde, là. Ouais, c'est ça. Fait que... Mais souvent, ce qui va arriver, c'est que les voitures qui passent à l'encan et qui se vendent pas vont se retrouver dans le Car Corral après. Aussi. Fait que... Un n'empêche pas l'autre. C'est ça. Puis les gens, souvent le dimanche, la voiture est encore là, ça ne leur tente pas de la ramener, ils sont peut-être un peu plus parlables. Alors, il y a peut-être des deals intéressants à faire. Tu sais, moi, j'avais acheté une voiture là-bas justement le dimanche en fin de journée, juste avant de quitter, pour un montant dérisoire. Tu sais. Et j'avais décroché aussi une Camaro à l'encan il y a plusieurs années. Ouais. Écoute, ça coûte. La personne n'avait pas mis de réserve mon grand étonnement. J'avais ramassé un Camaro Z28 86 pour 3000 $, je pense, qui était quand même très, très, très solide, là. J'ai fait des petites réparations dessus, mais rien de majeur. Okay. Fait que, tu sais, il y a des aubaines à faire. Fait que, à Granby, c'est un truc à regarder particulièrement. Après ça, il faut que les véhicules qui sont là soient dans votre champ d'intérêt, là. Je suis très conscient qu'une Pacer, ça parle pas à tout le monde. Il y a peut-être quelqu'un au Québec qui serait intéressé, par nostalgie, à amasser une voiture plus brune que brune. Et plus décorée de bois que décorée de bois. Effectivement, et plus vitrée que vitrée. On ne sait pas.
Alors, on a oublié la brochure, Germain, je te On a oublié la confirme. brochure? On a oublié la brochure. Bon, ben, on va son- présenter le manuel du propriétaire de la Genesis GV60. OK, on va faire ça. Il est ici. Bon, déballe-nous ça. Ils font encore ça, hein? Oui, oui, Tu sais, il oui. y a des véhicules, t'en as plus, là. Non? Mais, ben non, c'est tout dans l'écran. Ben, t'en as Oui. encore beaucoup. Oui, oui, mais tu sais, ça, il y en a encore qui le font, mais il y a des véhicules, tu n'as plus de manuel du propriétaire, c'est dans l'écran. Tu sais, on n'utilise pas assez tout ce qui se trouve comme fonction dans les écrans de nos autos, mais l'autre fois, j'étais dans ma Camaro, Oui. puis on s'entend-tu que la Camaro, c'est pas le véhicule le plus moderne au monde, là? Non. Même si c'est une 2023, je veux dire, la technologie, Oui, c'est ça. c'est bon. Alors, je m'en vais dans l'écran, puis là, c'est vrai, je suis dû pour mon... Parce qu'il y a une lumière de témoin de changement d'huile qui Oui, m'avise oui, que oui. je dois le faire. Fait que là, ça me dirige dans le menu de la voiture, où là, je peux prendre mon rendez-vous à même l'écran, Ben, au tabarouette. concessionnaire de C'est mon bien choix. fait. T'as appelé OnStar direct? Non, OnStar, je peux vous aider? c'est même pas par OnStar. Non. Tu le fais par l'écran. Wow. Puis tu prends ton rendez-vous, date, heure, concessionnaire de ton choix. Ça t'envoie une confirmation dans ton téléphone. Je suis Wow. arrivé sur place, 7h30 du matin, mon rendez-vous était... Service Good Ranch? Le service God Ranch. Puis écoute, une demi-heure plus, 40 minutes plus tard, j'étais sorti de là impeccable. Wow. Fait que, tu sais, ça, je déteste pas, pour vrai. Des fois, une technologie pas trop compliquée fonctionne à merveille. Alors, c'est pour ça que je te dis que des fois, là, tu sais, ça donne quoi d'aller imprimer des gros livres de même Oui, oui, quand que tu peux tout personne avoir. va lire, tu sais. Non, il y a pas grand monde qui lit ça, effectivement. Mon tu sais. père, lui, il les lit. Ton père, Oui, on le salue, oui. il lit ça. Ben oui, c'est un ingénieur. Un ingénieur va lire les procédures OK. et les manuels d'entretien. Voilà. Bon. Eh, Seigneur, on va faire des gros parties. C'est une lecture. N'est-ce pas, Gilbert? C'est une lecture un peu intéressante. Ouais, c'est ça. En tout cas, bref. Vas-y donc avec ta réponse de ta charade Oui. qui était quand même assez difficile, Ouais, mais des gens l'ont il y a trouvé. des gens qui Voilà. l'ont trouvé quand même. Mon premier est le prénom d'un inspecteur d'une série américaine. Mon deuxième est un moyen de transport. Mon troisième peut qualifier quelqu'un dont le langage et le comportement se conforment aux règles. Mon quatrième est une épice. Mon tout est une petite voiture américaine assemblée en Angleterre. La réponse, Nash métropolitain. Fait que décortique-nous donc ça. Là, parce que Nash, c'était l'inspecteur dans la série Nash Bridges. D'accord. Je vois que tu n'as pas écouté cette série. Mon deuxième est un moyen de transport métro. Quelqu'un dont le langage et le comportement, blabla, poli. Et l'épice, thym, Nash, métro, poli, thym. Merci, Germain. À la semaine prochaine. Eh bien, en direct des voitures anciennes Oui. de Granby, on va faire ça samedi matin à l'aube. À l'aube. On va faire ça samedi matin à l'aube, probablement dans la Petite Brune, Oui. avec une pancarte à vendre. Avant de. Avant de, parce que ça, j'avais vu ça à Granby Oui, dans le avant Car de. Corral. Avant de, Oui, pas de R. C'était moins cher, peut-être. c'est ça. Merci d'avoir été là, tout le monde. Merci pour les Bonne étoiles, soirée. toujours apprécié. Je pensais que c'était une Plymouth Cricket, dit Frédéric Moisan. Oui. Non. C'était pas non plus la pile. Hein? Non, la pile P50, non, c'est ça. C'est quoi la Messerschmitt, là? Oui. Et ça aussi, c'est quand même quelque C'est chose. plus difficile Allez à- googler ça, vous allez voir que juste à la regarder, ça a l'air confortable. Puis j'aime ça parce que les gens disent courage à ta blonde, Antoine. Ils vont partir en GoFundMe. OK, bye. Là. Bye bye.